Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente votre émission hebdomadaire Analyse. Après 2 semaines d'interruption, ce qui est dû à cette grande retraite spirituelle que nous avons effectuée à Boaké, dénommée Gabaon. Donc nous avons fait Gabaon 2018 à Boaké. Après donc cette retraite spirituelle, je reviens vous proposer vos analyses des textes du Bénin et du Nigeria. Pour ce jour, nous commençons par les textes du Bénin. Les textes sont Sophonie 4, de 14 à 18, et Matthieu 24, de 36 à 42. Le comité de lecture nous a déjà donné un thème. C'est celui-ci. Chrétien, à quoi t'attends-tu à l'avènement du Christ? Chrétien, je le répète, à quoi t'attends-tu à l'avènement du Christ? Je vous fais remarquer tout de suite que les 2 textes ne correspondent pas. Du moins, le premier texte ne parle pas du thème proposé. Le premier texte, qui est Sophonie 4, de 14 à 18, parle plutôt de la deuxième venue de Jésus-Christ. Si vous voulez, du retour triomphal de Christ pendant la guerre d'Armageddon, dans la vallée de Josaphat, ou de Jizréel, ou de Megiddo. C'est une vallée qui porte 3 noms différents. Le premier texte parle donc de la deuxième venue de Jésus, non comme sauveur. Vous savez, quand Jésus est venu pour la première fois, il est venu en tant que sauveur. Mais quand il reviendra prendre possession de la terre, il ne viendra plus en tant que sauveur ni en tant qu'agneau. Il reviendra couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Il vient comme juge, il vient comme lion de la tribu de Juda. C'est donc le deuxième texte qui colle au thème proposé et qui parle de l'avènement du Fils de l'homme. Ou si vous préférez, qui parle de l'enlèvement de l'Église. Cet événement arrivera d'abord, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, va arriver premièrement. Après quoi, 7 années plus tard, nous reviendrons avec Christ pour sa deuxième venue, pour prendre possession de la terre, où il viendra juger les nations qui sont en coalition en train de faire la guerre à Israël, d'où la bataille d'Armageddon. Cette bataille s'appelle aussi les noces de l'agneau. Et oui, quand vous faites un mariage, quand vous célébrez un mariage, il y a la partie qui se passe à la mairie, où le maire célèbre le mariage. Après la célébration du mariage, on s'en va pour faire la fête, ce qu'on appelle les noces. Donc nous reviendrons 7 ans plus tard pour faire les noces de l'agneau, pour faire la fête avec Christ. Et cette fête, selon Apocalypse 19, verset 7 et le verset 9, est un festin. Donc c'est un repas préparé. Et quel est ce repas? C'est que nous viendrons faire la guerre aux rois, aux puissants, aux présidents de la République, aux généraux. Nous viendrons manger la chair des hommes qui sont en train de faire la guerre à Israël. Oui, c'est une curieuse fête, mais c'est une fête dont parle la Bible. Revenons à notre thème du jour. L'enlèvement de l'Église ou l'avènement du Fils de l'homme. Jésus revient chercher son Église, c'est-à-dire chaque personne à la surface de la terre, née de nouveau, qui a accepté réellement Jésus-Christ, qui marche selon le code de la parole de Dieu, est devenue de ce fait la fiancée de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 2, c'est Paul qui parle. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc chaque personne qui accepte Jésus dans son cœur,
et qui le prend comme seul et unique Dieu pour marcher avec lui, cette personne vient d'être fiancée à Jésus-Christ. Et on l'appelle une vierge pure parce que ses péchés sont pardonnés. Et les apôtres justement posent la question à Jésus. Cet événement va arriver quand? Quel est le jour? Au verset 36 de la deuxième lecture, Jésus est très clair là-dessus. Il dit, moi-même, je ne connais pas le jour. Cela dépend du Père seul. Oui, cela dépend de l'autorité de Dieu lui seul. Pourquoi? Parce que cela marque son pouvoir discrétionnaire. Écoute-moi. Tu travailles dans une société. Ton patron te dit, la semaine prochaine, prépare-toi, tu vas en mission. Il te donne juste la période. Mais il ne t'a pas donné le jour, il ne t'a pas donné l'heure. Ça peut être lundi, ça peut être vendredi, ça peut être jeudi, ça peut être mercredi, on ne sait. Il dit, prépare-toi, la semaine prochaine, tu vas en mission. Et quand le jour J arrive, il dit, ah, demain, voilà l'argent, voilà la feuille de route, voilà la mission, va l'effectuer. C'est le patron seul qui a le pouvoir discrétionnaire. Ainsi, pour marquer sa position de père par rapport au fils, Dieu a ce pouvoir discrétionnaire de décider du jour lui-même, unilatéralement seul. Mais Jésus dit, bien que je ne connaisse pas le jour, du verset 37 au verset 39, il dit, bien que je ne connais pas le jour, j'en connais les circonstances. Je connais les signes qui vont annoncer ce jour. Alors je vous donne 3 signes prémonitoires, 3 signes annonciateurs. 3 signes qui vont prévaloir avant que Jésus ne vienne chercher son église. Premièrement, il dit à ses disciples, au verset 37 de Luc 17, où sera le corps, là sera les aigles. Je le répète, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps est quelqu'un qui est mort. C'est un cadavre. C'est ce que Jésus appelle le corps. Le cadavre qui gît sur le sol. Si tu vois le cadavre, or, le corps représente quoi? Le corps représente la putréfaction, la décomposition. Le corps représente la déperdition des mœurs, la dépravation des mœurs, la moralité qui est à zéro. Jésus dit, quand ces temps vont arriver, alors tu verras, non pas les aigles, lui second a traduit par aigle, mais en réalité ce sont des corbeaux. Les animaux, les oiseaux nécrophages qui mangent cadavres, qui mangent les cadavres. Donc les corbeaux, les charognards, c'est ça qui s'abattent sur le cadavre. Donc quand tu vas voir la désolation, tu vas voir que la moralité n'est plus du tout dans ce monde, apprêtez-vous. Ça veut dire que Jésus est en train de préparer son retour pour venir reprendre son église. Là où est le corps, là s'assemblent les aigles. Premier signe. Deuxième signe. Je te lis 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 à 5, pour parler bien de la dépravation des mœurs. 2 Timothée 3, verset 2 à 5. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, tu entends? Dans les derniers jours, les jours qui précèdent que la venue de Jésus-Christ pour venir chercher son église, dans les derniers jours, ce n'est pas forcément des jours, ça peut être des années, ça peut être des décennies, ça peut être 10 ans auparavant, ça peut être 5 ans auparavant, ça peut être 100 ans auparavant. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, des temps seront très difficiles, car les hommes seront égoïstes. Littéralement, en grec, ce n'est pas écrit égoïste. En grec, c'est-à-dire, dans les derniers temps, les hommes s'aimeront eux-mêmes. Homosexualité, ils s'aiment, homme aime homme, femme aime femme. Les hommes s'aimeront entre eux, ils s'aimeront eux-mêmes. Lui, second, a traduit ça par égoïste. Il ne savait pas comment traduire, donc il a dit le mot égoïste. L'homosexualité, le lesbianisme, la pédératie, c'est ça, s'aimer soi-même. Donc, à la fin des temps, dans les derniers jours, les hommes s'aimeront eux-mêmes. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Les gens seront insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ce seront des gens qui seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant en ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu entends? Ces temps ne sont pas encore arrivés. Nous les voyons venir. Nous voyons que ce temps commence à approcher. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que Jésus dit, là où tu vois le corps, c'est là que les ailes seront assemblées pour manger le corps. Deuxième signe. Matthieu 24, du verset 7 au verset 12. Jésus parle. Il dit, l'iniquité sera accrue. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça c'est grave mon frère. Il dit le péché sera à un point tel. Le péché sera à un point tel que la charité, que l'amour, que celui qui vient de faire du bien va se refroidir, va complètement déchanter. Donc le péché sera plus fort que faire du bien aux hommes sur la terre. Celui qui veut donner le billet de 5000 francs à quelqu'un, on le tue. Celui qui veut parler bien de quelqu'un d'autre, on le tue. Celui qui veut annoncer Jésus, on le tue. Ce sera un temps où ce sera le péché, le mal qui va dominer à outrance. Celui qui viole sa mère sera applaudi. Celui qui tue son père sera applaudi. Le péché sera à un tel point que la charité du grand nombre va diminuer. Pour faire du bien, on sera obligé de se cacher pour faire du bien désormais à quelqu'un. Ça, c'est en train de venir. Nous voyons les signes qui commencent à apparaître. Si demain quelqu'un te dit demain Jésus va retourner, dis-lui les signes ne sont pas encore complets. Ce n'est pas demain que Jésus va devenir. Ce n'est même pas dans 50 ans. Non, Jésus reviendra quand tous ces signes vont s'accomplir. Troisième signe, au verset 14, il dit la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors seulement viendra la fin. L'évangile doit être prêché à toute la création. Je dis bien à toute la création. Chaque homme à la surface de la terre doit savoir qui est Jésus-Christ. Doit avoir l'occasion soit de l'accepter ou soit de le refuser. Tant que l'évangile ne sera pas prêché au monde entier, tant que tous les hommes de la terre n'auront pas entendu qui est Jésus, Jésus ne sera pas prêt de revenir. Mais si Jésus vient entre-temps et il prend un homme, il dit toi va à l'enfer. Il dit mais pourquoi? Il dit tu ne m'as jamais accepté. Tu ne m'as jamais accepté. La personne va lui dire, mais pour pouvoir t'accepter, il faut que j'ai entendu parler au moins de toi. Donc Jésus dit, avant son retour, il faut que toute la terre entende d'abord parler de lui. Il y a des populations, il y a des peuples en Amazonie qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y a des peuples en Afrique qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des gens dans ton village qui ne savent pas encore qui est Jésus-Christ. Il y a des gens dans ta famille qui n'ont pas eu l'occasion d'accepter ou de refuser Jésus-Christ. Alors Jésus ne reviendra pas de sitôt. La Bible dit, quand le monde entier aura entendu parler de Jésus, quand tous les hommes à la surface de la terre auront entendu parler de Jésus, alors seulement viendra la fin. Voilà les trois signes qui annoncent que Jésus va venir chercher son église. Mais comment cet enlèvement même va se manifester? Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Frère, je ne veux pas que tu ignores ce mystère. C'est pour ça que je suis heureux de t'éclairer ce jour. » Oui, écoute-moi. Cet événement, qui est que Jésus va venir chercher son église, s'appelle l'avènement du Seigneur, au verset 15. La Bible dit ceci, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu. Tu entends? La trompette de Dieu, ce n'est pas la trompette d'un ange. La trompette de Dieu, donc Dieu a une trompette, ça est là. Le jour qu'il prend cette trompette pour remettre à un ange pour siffler, Jésus va savoir alors que c'est ce jour. Voilà pourquoi Jésus a dit, le jour là, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu seul. La trompette de Dieu est là. Ça y est à ses côtés. Il ne l'a pas encore soulevé. Donc ce n'est pas demain la veille. Au signal de la trompette, quand les archanges sonneront de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Il ne descend pas pour venir sur la terre. Lis le verset 17, c'est clair. Le Seigneur descend du ciel pour rester dans les airs, au-dessus des nuages, sur les nuées. Jésus descend du ciel pour s'arrêter sur les nuées. Alors, nous qui avons cru en Jésus, qui sommes morts, nous allons ressusciter premièrement. Je t'explique. Quand tu vas à un mariage, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au mariage,
Qui rentre d'abord pour se présenter à l'autel? C'est le marié. Il rentre le premier. Il se présente devant l'autel, devant le maire. Ensuite, on fait rentrer la fiancée, la femme. Elle vient et au bas de l'escalier, elle attend. On fait redescendre l'homme qui vient attraper sa femme et les deux remontent vers le maire. C'est ce que Jésus fait. Jésus quitte le ciel. Il vient attendre au bas de l'escalier qui est sur les nuages pour que sa fiancée le rejoigne. Tout ce que vous voyez à la mairie n'a pas été inventé. Cela est tiré de la Bible. Donc, Jésus revient dans les airs, pas sur la terre, dans les airs, pour venir chercher, attendre que sa fiancée vienne à lui. Et maintenant, on nous donne l'ordre chronologique dans lequel cela va se passer. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mon frère, à cet événement, toi et moi, nous serons déjà morts. Donc c'est nous qui ressusciterons premièrement. Nous allons sortir des tombes, nous allons sortir des cimetières. Notre corps va sortir du cercueil. Et le corps qui va sortir, c'est le corps glorifié, le corps qui traverse les portes, le corps qui traverse les murs, comme Jésus a traversé le mur pour recevoir, pour aller vers ses apôtres. C'est ce corps glorifié là qui va sortir de la tombe. C'est ce corps qui s'en va se marier à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, restés pour cet avènement, les vivants de cette époque, qui seront restés pour cet avènement, leur corps en un clin d'œil sera changé. Écoute, ce n'est pas moi qui le dis. Prends 1 Corinthiens. Excusez-moi, je le prends. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, oui, à partir du verset 51. C'est Paul qui parle et nous instruit. Et il dit, 1 Corinthiens 15, à partir du verset, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Donc tous les hommes ne mourront pas. Ceux qui seront restés à l'avènement du Seigneur, le jour où Jésus viendra enlever son église, qui seront nés de nouveau, qui auront accepté Jésus, il y en aura très peu. Mais ceux-là ne connaîtront point la mort. La Bible dit, en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. En un clin d'œil, ceux qui sont vivants seront changés. Le corps mortel tombe, en même temps ils sont dans leur corps de gloire. Or, ceux qui sont ressuscités laissent leur corps mortel dans la tombe et leur corps de gloire sortent. Et ensemble, on monte vers le Seigneur. Dans les airs, on ne va pas au ciel. Nous sommes dans les airs. Nous sommes au-dessus des nuages. Ceux qui sont sur la terre ne nous verront pas. C'est pour ça que Jésus dit, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera enlevé, l'autre laissé. Un homme et sa femme dans le lit, soit la femme est enlevée, l'homme reste. Un bonhomme qui est en train de conduire dans le bus, non, qui sera enlevé. Peut-être le chauffeur est enlevé. Dans l'avion, peut-être le pilote est enlevé. Au marché, une femme est enlevée. Un autre est enlevé. On ne sait pas. L'enlèvement, c'est ceux qui sont nés de nouveau, dont la marque de Dieu, de Jésus, le sang est sur eux. C'est ceux-là qui seront enlevés. Écoute-moi. Verset 17. Nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les anges sonneront des trompettes, ils investiront terre et ciel, et la mer aura disparu, et les morts ressusciteront, les uns pour la joie éternelle, et les autres pour les souffrances. Je m'arrête là. Tu comprends bien? Voilà exactement ce qui va se passer. Il y en a qui vont aller pour l'enlèvement. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas été enlevés, qui sont restés sur la terre, et ceux qui sont morts, qui ne ressusciteront pas, qui seront toujours dans la terre, et ils seront restés réservés pour le jugement du grand trône blanc. Mon frère, écoute-moi très bien, et suis-moi pour que tu comprennes ce qui va arriver à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi dans les airs? Pourquoi on ne va pas au ciel tout de suite? Non. On va dans les airs parce que là-bas, nous allons pour un jugement. Ah, mariage là encore, oui, ce mariage est un jugement. Et ce jugement s'appelle le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. Nous allons au tribunal de Christ où chacun ira rendre compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée en Christ. Quand tu as été converti là, ce que tu as fait, ce que tu as mangé, ce que tu as dit, comment tu t'es comporté, c'est ça qu'on s'en va juger. Écoute, c'est différent. Nous n'allons pas au jugement du grand trône blanc.
au jugement du grand trône blanc, c'est ceux qui n'ont pas été enlevés. Ils demeurent encore dans leur péché. Au jugement du grand trône blanc, selon Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Ceux qui iront au jugement du grand trône blanc, c'est ceux qui seront sortis du séjour des morts. Les grands, les petits, les jeunes, les vieux, les vieillards, les femmes, les hommes, qui seront sortis du séjour des morts. Ils viendront devant le grand trône blanc. Blanc signifie pureté, signifie justice. Ils seront jugés d'après leurs péchés. Or, nous, c'est nos œuvres qui seront jugées au tribunal de Christ. Pourquoi? Parce que nos péchés ont déjà été effacés. Donc nous partons au tribunal de Christ pour que nos œuvres... Pourquoi dimanche tu n'es pas là à l'église? Ça sera jugé. Pourquoi le jour tu devais aller chanter à la chorale, tu as laissé pour aller à un autre rendez-vous? Voilà ce qu'on s'en va juger au tribunal de Christ. Mais la Bible précise, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ceux qui seront au tribunal de Christ, tous resteront avec le Seigneur. Ceux qui seront au grand trône blanc, tous ne retournent pas au séjour des morts, mais maintenant ils iront à l'enfer, dans un lieu pire que le séjour des morts. C'est là-bas il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu as compris maintenant? Donc il y a deux jugements. Il y a le jugement de ceux qui seront enlevés, qui s'en vont au tribunal de Christ. Il y a le jugement de ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qui seront au tribunal du grand trône blanc. Aucun enfant de Dieu ne sera au tribunal du grand trône blanc. Quel est le but de ce tribunal? Pourquoi nous partons faire un mariage qui à la fin ressemble à un tribunal? C'est clair. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. C'est pour l'obtention ou la perte des récompenses. Et oui, on s'en va à ce tribunal pour recevoir notre récompense. Le temps de la moisson est arrivé. C'est là que nous saurons qui a semé. C'est le moment de vérité, de semence après un long labeur. Chacun aura apporté devant son Père sa récolte par les anges. L'Éternel les recevra et les mauvais grains seront jetés. Alléluia, alléluia. Oui, nous partons pour recevoir une récompense. Et ce jugement va durer pendant 7 ans. Chaque personne rendra compte pour lui-même. Chaque personne. Toute parole qui est sortie de ta bouche. Toute plaisanterie. Toute mauvaise parole. Toute bonne parole. Toute action en Christ sera jugée. Et c'est là, tu as ta récompense ou tu perds ta récompense. Mais ce qui est sûr, tu es au ciel définitivement avec le Seigneur. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te parler de ces récompenses. Les récompenses en question seront des couronnes qui seront déposées sur notre tête. Il y a 7 couronnes dans la Bible qui parlent des récompenses. Mon frère, au lieu de faire palabre à l'église, au lieu de chercher qui est chef, au lieu de chercher qui est devant, au lieu de parler, de répondre sur le net, au lieu de passer ton temps à faire des discours qui ne font pas avancer, étudie la Bible, étudie ta parole et avance. Parce que quand tu connais ces choses, tu ne te bats plus. Tu ne fais plus palabre, tu ne sais plus, tu ne cherches plus qui est chef. Les récompenses que nous allons avoir se traduisent par 7 couronnes. Et puisqu'on dit certains perdront leurs récompenses, donc peut-être certains auront 2 couronnes. Il y en a qui auront les 7 couronnes. Il y en a qui auront 5 couronnes. Il y en a qui auront 4 couronnes. Je ne sais pas. C'est pour ça que le comité de lecture a posé la question. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Quand Jésus viendra, comment toi tu te seras? Laisse-moi te parler des 7 couronnes. La première couronne que toi et moi nous allons recevoir se trouve dans Apocalypse 3, au verset 11. C'est la couronne de foi. Puisque tu as eu la foi en Christ et que tu as donné ton cœur, alors tu auras au moins cette couronne. Mais même les couronnes n'auront pas la même dimension. Il y en a qui auront une couronne comme une bague. Il y en a qui auront une couronne comme un immeuble. Il y en a qui auront une couronne comme une maison à étage, une grande villa. Il y en a qui auront comme une... Les couronnes seront différentes pour différencier l'œuvre de chacun. La première couronne, c'est la couronne de foi. La deuxième couronne, c'est celle dont Paul a parlé dans 2 Timothée 4, verset 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Là, désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est ceux qui ont combattu selon le bon, selon les règles. C'est ceux-là qui ont la couronne de justice, qui ne sont pas venus pour faire palabre, mais qui ont combattu selon les règles, qui recevront la couronne de justice. Troisième couronne,
la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. C'est ceux qui ont traité durement leur corps. Ni boisson, ni drogue, ni femme, ni impudicité. Ceux qui ont traité durement leur corps, c'est ceux-là qui auront la couronne incorruptible. 4e couronne, la couronne de victoire. 1 Corinthiens 9, verset 24. C'est ceux qui ont marché de la bonne manière, la manière de se conduire en Christ, avec respect, avec amour. Ceux-là auront la couronne de victoire. 5e couronne, 1 Thessaloniciens 2, verset 19. La couronne de gloire. Tu as converti combien de personnes? Paul dit, vous êtes ma gloire. Donc, tout ce quand le Seigneur va dire, quel est ton travail? Il dit, regarde, 200, 300, 1 million, 2 millions de personnes. Donc, les personnes qu'il va présenter sont sa gloire. Quelle est ta couronne de gloire? Combien de personnes as-tu converti à Christ? Dans la couronne de gloire, il y a une autre couronne qui s'appelle la couronne de joie. Philippiens 4, verset 1. Parmi tous ceux qui ont converti, combien d'enfants sont accomplis? Combien sont arrivés à maturité? Combien tu as managé jusqu'à ils sont devenus de vrais chrétiens qui eux aussi à leur tour convertissent d'autres personnes? C'est ta joie. Parmi tes enfants, tous tes enfants sont ta gloire. Mais celui qui travaille, qui arrive au bout, qui te fait manger, est ta joie. Donc dans la couronne de gloire, il y a la couronne de joie. Ensuite, la couronne de vie. Jacques 1, verset 12. La couronne de vie. Ceux qui ont perdu leur vie pour Jésus, qui ont été frappés, qui ont été bafoués, qui ont été chassés, qui ont été sciés, qui ont été tués, c'est ceux-là qui auront la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Mon frère, voilà les récompenses qui ont été citées. Tu as entendu celui qui chante bien? Tu as entendu dans ces couronnes-là le meilleur prédicateur? Dans ces couronnes-là, tu as entendu celui qui a construit beaucoup d'églises? Le bon combat. Combat le bon combat. Le combat qui va te donner des récompenses. Chacun aura apporté devant son Père sa récolte par les saints anges. L'Éternel les recevra et les mauvais grains seront jetés. Prenez vos précautions dès maintenant. Préparez le royaume des cieux. J'ai fini. Voilà ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. Jésus viendra nous chercher. Es-tu dans la position où on pourra te prendre pour t'envoyer au tribunal de Christ, ou bien tu vas rester pour aller au jugement du grand trône blanc, d'où tu iras en enfer? C'est à toi de décider maintenant, chrétien céleste et chrétien tout court. Que Dieu vous bénisse. Recevez cette vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.